Allô, bienvenue dans cette deuxième vidéo de la série sur l'ajustement de selle. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le passage de sangle. Donc, je m'appelle Christine Bolduc, je suis Equine Bodyworker et je suis également enseignante. Donc voilà, si tu veux plus d'infos, en dessous de la vidéo, tu vas avoir toutes mes informations. Donc, bon visionnement! Bienvenue dans cette vidéo numéro 2 sur l'ajustement de selle. Aujourd'hui, ce qu'on va voir, c'est le passage de sangle. Avant de te montrer en fait la selle sur le cheval, je veux te montrer la différence sur deux selles, comment l'anneau peut être placé. Je ne sais pas si tu le savais, mais il y a 3, voire même 4 distances possibles pour cet anneau-là. Comme chaque... Non, je vais juste dire à Wilson de ne pas manger ma selle. Comme chaque cheval a son propre passage de sangle, c'est important que cet anneau-là soit ajusté pour ton cheval. Donc, je te montre. Donc, tu soulèves ici ton étrier. Et tu peux voir que j'ai un anneau ici en D. Je soulève l'étrier de ce côté-ci aussi. Je ne sais pas si tu peux voir que mon anneau ici est plus avancé que sur cette selle-là. Si par exemple, je te place l'étrier comme ça, je vais essayer que ma selle ne bascule pas. Tu peux voir que le centre de mon anneau arrive là, approximativement là, tout juste derrière là, le manteau de ma selle. Pardon. Donc, je sais que ma selle ne bascule pas. Et ici, tu peux voir que le centre arrive plutôt directement là, presque en lien en fait avec le pommeau. Je suis désolée, je ne sais pas ça fait combien de temps il babine dans la caméra, mais bon, c'est nouveau pour lui. En fait, j'ai acheté un trépied pour que l'image soit davantage stable. Et Wilson, je lui ai appris l'exercice touche pour l'aider à gérer les nouvelles choses qui arrivent dans sa vie. Et donc là, il a touché. Donc, je refais cette partie-ci. Tu peux voir ici que le centre, en fait, le centre de mon anneau arrive presque en ligne directe avec mon pommeau. Donc, j'ai deux selles, en fait, qui ont toutes les deux 7 pouces d'arçon, comme je vous l'ai mentionné dans la vidéo précédente. J'ai deux selles qui ont un siège de 15 pouces, mais je n'ai pas du tout la même selle. Et mes attaches ne sont pas du tout au même endroit non plus. Même que mon deuxième attache pour ma sangle arrière n'est pas au même endroit non plus. Donc voilà. C'est vraiment important de prendre ça en considération. Et le fait que chaque cheval a son propre passage de sangle. Maintenant, je te montre qu'est-ce que ça donne avec Wilson. La selle sur Wilson et tu peux voir que j'ai même vérifié mon garrot. Wilson, ça fait quasiment 1 an qu'il n'a pas été monté et son corps a changé, donc je voulais m'assurer que le garrot, ça fonctionne encore. Salut, il cherche des bonbons. Donc, lorsque tu vas placer ta selle sur ton cheval, ce que tu veux, je vais enlever ici mon sanglant. Ce que tu veux, c'est que là, on va voir ici avec... Parfait. Wilson avait la patte comme sous lui, ce qui faisait que je ne pouvais pas bien vous montrer. Donc, ce qu'on veut, c'est que la sangle passe ici. La sangle ne doit pas venir directement en arrière du coude. Là. Il doit avoir un espace d'environ 1 main entre mon coude et ma sangle. On veut ça, en fait, pour plusieurs raisons. La première, c'est pour la mobilité des membres antérieurs. Si je veux que mon cheval ait une pleine extension de ses membres antérieurs, je ne veux pas... Wilson, sérieusement,
Je ne veux pas bloquer le mouvement par ma sangle. Donc ça, c'est une des premières raisons. La deuxième raison, c'est qu'il y a une veine qui est très importante qui passe à ce niveau-là. On ne veut pas bloquer la circulation. Et la dernière raison, c'est que dessous ici, où la sangle va passer, juste ici, il y a un nœud lymphatique qui est vraiment très, très, très important. Si tu ne sais pas c'est quoi un nœud lymphatique, je te résume rapidement, c'est en fait ton système lymphatique, c'est ton système immunitaire. Ce système-là, il est parallèle à la circulation sanguine. Donc, c'est vraiment important que les nœuds lymphatiques puissent faire leur travail. C'est ce qui protège ton cheval des bactéries et des virus. Donc, on ne veut pas bloquer ce travail-là non plus. On ne veut pas comprimer ce point-là. Donc, c'est pour ça que, que c'est important que ta sangle, elle passe là, ici. Ton cheval, il a un passage de sangle qui lui est bien à lui, un passage de sangle qu'on va appeler le passage de sangle naturel. Si par exemple, tu places ta selle, ta sangle, et que là, tu fais un peu de travail au sol, voire même de travail en selle, et que tu vois que ta selle se déplace, que ta sangle revient toujours au même endroit, c'est le passage de sangle naturel de ton cheval. Donc, tu vas vouloir adapter ta selle à ce passage de sangle naturel-là. Il existe, on ne va pas faire le tour de toutes les sangles, mais il existe plusieurs types de sangles. Tu as les sangles très communes, je dirais. En fait, surtout, là, je parle des sangles en western. On a cette fameuse sangle-là en néoprène, mais ce qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle soit droite. Donc, c'est pas une sangle qui est ergonomique, mais c'est vraiment une sangle qui est très, très commune. Je dis pas que c'est pas une bonne sangle. C'est très convenable, mais je vais préférer, par exemple, une sangle. Je vais le faire bouger en même temps, ça va bien pas. On va vérifier sa sangle de l'autre côté. Il y a des sangles qu'on dit qu'elles sont plus ergonomiques. On voit ici que ça permet aux antérieurs, je remarque qu'on ne le voit pas bien, elle est sale, mais on voit quand même bien. C'est une sangle dite ergonomique, en fait, qui permet aux antérieurs d'avoir assez d'espace, donc qui ne va pas venir comprimer les muscles dans la protraction et la rétraction des membres antérieurs. Il y a aussi ce qu'on appelle des sangles articulées. Je n'en ai pas. C'est vraiment le top du top, mais évidemment, on doit sortir nos sous pour pouvoir s'en procurer une. Mais si j'avais un choix à faire, je choisirais une sangle, oui, je sais, une sangle ergonomique. Donc voilà. Je résume. On s'assure que l'anneau ici, je suis désolée. Sérieusement, Wilson, OK. On s'assure que l'anneau va nous permettre de mettre la sangle ici à une main du coude. Donc, je veux pouvoir placer ma main ici et la sangle va pouvoir passer en dessous comme ça. Donc, je ne veux pas ma sangle ici. C'est bien important qu'elle se trouve ici, à une main de distance de mon coude. Vous devez vous assurer que votre anneau n'est pas placé trop devant ni trop derrière pour votre cheval. Il n'y a aucune selle qui fait pour tous les chevaux. Vous devez trouver celle qui fait pour votre cheval. Donc, voilà. Dans le prochain vidéo, la semaine prochaine, ce qu'on va voir, ça va être les points de pression sous la selle. Donc, je sais que c'est un sujet très attendu. Donc, la semaine prochaine, on va voir les points de pression. Donc, bonne semaine!